Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance sentimentale pour les vierges, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de mai et juin 2022. Donc tous les tirages pour le mois de mai sont déjà faits. Si vous voulez aller voir le général, je vous mettrai la playlist dans la description. Vous pouvez aller voir également les tirages pour l'année 2022 et les tirages intemporels, sentimentaux pour ceux qui aiment. Il y a également une playlist, donc je vous le mettrai dans la description de la vidéo également. Je continue à faire des guidances personnalisées également, on me le demande, donc oui, j'en fais encore. Donc vous pouvez me contacter si vous le souhaitez sur pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr pour mon site. Comme ça, vous verrez tout ce que je propose. Il y a également des soins si vous le souhaitez, pour ceux que ça intéresse. Alors, oui, je voulais vous donner aussi l'information. Je fais également des soins énergétiques une fois par mois à distance. Donc là, le prochain aura lieu le 16 mai à 20 h. Il n'y a pas de contact téléphonique, il n'y a rien du tout. C'est j'envoie le soin à la personne qui est inscrite. Vous me donnez ce que vous souhaitez. Et voilà, moi, il me faut juste photo, date de naissance et la ville où vous serez au moment du soin. Donc, vous me contactez. Je vous envoie le PayPal pour que vous puissiez envoyer le don. Et puis, moi, je vous inscris et je vous envoie le soin voilà, pour purifier vos énergies. Enfin, vous me demandez si vous avez besoin. Alors, on vous parle que vous avez besoin, adapte-toi à son rythme émotionnel. On vous parle aussi de répétition de schémas. On me parle d'un homme ou d'une femme qui est plutôt cheveux bruns. Voilà, il y a quelque chose que vous répétez. Il y a des schémas que vous répétez en ce moment au niveau sentimental, les vierges. Avec une personne plutôt cheveux foncés et on vous dit qu'il faut que vous vous adaptiez à son rythme émotionnel. Donc il y a peut-être quelque chose que vous devez régler avec cette personne. Il y a quelque chose que vous devez comprendre à mon avis. On va voir, on va continuer. Je vais regarder avec l'oracle d'Isawat, voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous préconise. Alors on vous parle, vous voyez, d'inséparable. On me dit qu'il y a quelque chose qui est très enraciné ici. Alors pour moi, soit vous êtes en compagnie de votre flamme jumelle ou de votre âme sœur, soit il y a quelque chose qui fait que avec cette personne, il y a beaucoup de choses qui se répètent. Alors soit c'est que vous répétez les mêmes schémas, ou soit c'est avec lui ou elle que ça se répète. Je sens quelque chose dans ce goût-là. Ouais, on vous dit il est temps de faire les cartons. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes aussi en train de faire des cartons. Vous avez peut-être emménagé ensemble. Vous êtes peut-être inséparables, justement. Votre relation s'enracine de plus en plus. Vous avez un lien karmique aussi. C'est possible également. Ouais. Alors, on vous dit qu'il y a eu des déceptions. Il y a eu des larmes. Alors, peut-être que les cartons, c'est dû à une séparation aussi. Vous voyez, j'ai parlé trop vite. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose, on me parle avec le yé, on parle de la guérison. Vous allez faire une guérison qui est enracinée depuis un moment, d'un problème. Ça peut être une mémoire qui est enracinée depuis un moment, mémoire karmique transgénérationnelle ou mémoire que vous portez sur vous depuis un moment, enfin dans vos cellules. On vous dit qu'il va falloir déraciner ça pour que vous puissiez retrouver le plaisir et non plus rester dans la déception et dans les larmes. Parce qu'on sent que là, il y a quelque chose qui vous bloque. Donc, il est temps de faire les cartons et d'empacter ce qui est plus bon aussi pour certains. J'ai l'impression que... ouais. Et du coup, là, on vous a envoyé peut-être quelqu'un, une âme sœur, qui vient vous faire déloger. Ouais, on dit que vous êtes dans la confusion actuellement. Ouais. On sent aussi que vous avez une énergie où vous êtes peut-être beaucoup aussi dans la victimisation. Vous laissez peut-être aussi, vous avez peut-être là, vous vous êtes senti complètement bouffé par quelque chose, excusez-moi du terme. Là, on vous dit clairement qu'il faut aller travailler quelque chose en profondeur. Soit c'est vous qui attirez des proies, enfin vous êtes une proie facile, soit c'est vous qui attirez des prédateurs, enfin il y a quelque chose en rapport avec ça. On vous parle aussi qu'il faut que vous soyez plus dans un esprit de fête et allez vous retrouver... plus avec votre tribu, vous voyez, donc quelqu'un de la même famille d'âme. Je pense que vous avez vraiment besoin de retrouver des plaisirs. Alors, soit vous êtes beaucoup dans la déception et c'est peut-être pas dû à votre... non plus à une personne que vous aimez, c'est peut-être quelque chose dans votre vie que vous vivez actuellement qui est compliqué. Et là, on vous demande peut-être justement de profiter, de sortir un peu plus, d'aller voir des gens que vous aimez, des gens qui vous correspondent. Allez, on va aller voir avec l'oracle Améthyste Love.
On vous parle d'âme sœur, on parle de compassion de maman. Alors pour certains, vous êtes peut-être aussi, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de compassion. On vous dit que peut-être que votre âme sœur vient vous faire travailler aussi votre côté à vous aimer plus. Vous voyez, ça peut être ça aussi. On parle aussi peut-être de beaucoup de compassion par rapport à votre âme sœur. Il y a quelque chose à avoir aussi à travailler ici. Hein. Ouais, on parle de stabilité, de fidélité. On vous dit depuis cet automne, il y a peut-être que vous êtes en manque de stabilité justement. On vous dit aussi qu'il y a la réponse à une question qui est négative. Il y a quelque chose qui est négatif dans vos énergies, ou peut-être aussi. Hein. On vous dit aussi qu'il faut lâcher prise. On parle de lâcher prise avec quelqu'un qui peut être du signe du Balance, Scorpion, Sagittaire. On me dit que c'est pas, il n'y a pas de stabilité aussi peut-être. Hein. Il y a quelque chose qui est négatif avec cette personne. Vous allez devoir vous détacher. On me parle aussi de coups de cœur. Cet été, on me parle de coups de foudre, de stabilité retrouvée. Alors, on va continuer. On me parle de fan rival et on me dit qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui va se passer cet été-là. On me parle d'un nouveau départ, un nouveau projet. On me dit que, en fait... pour certains, alors il y a deux cas de figure, j'ai l'impression. On me dit que pour certains, vous allez devoir, il y a peut-être quelqu'un, alors soit vous allez avoir un coup de cœur, un coup de foudre pour quelqu'un, et émotionnellement, du coup, vous allez vous mettre en pause. J'ai l'impression que pour certains, c'est peut-être quelque chose que vous ne vous attendez pas. Et on me dit que du coup, ça va vous mettre en pause par rapport à vos projets actuels. Donc, si vous êtes déjà en couple, à mon avis, bon, il y a quelque chose, cet été, il y a quelque chose qui va vous bouleverser. Et on vous dit qu'en fait aussi que émotionnellement, il y a certaines personnes qui doivent aussi se détacher d'une personne rivale pour pouvoir aussi, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à avancer dans votre relation actuelle à cause d'une personne du passé pour certains aussi. Et vous n'arrivez pas à trouver votre stabilité. Donc du coup, pour vous, c'est instable. Vous n'arrivez pas à être dans des projets. Vous n'arrivez pas à avancer. Voilà. Donc il y a des gens qui sont en stand-by à cause de ça, à cause du passé, encore une fois. Et d'autres personnes qui pourraient rencontrer quelqu'un qui va les déstabiliser. Ouais, on parle de masque et de tromperie. On vous dit qu'il va falloir enlever votre masque pour pouvoir retrouver votre compassion, votre amour pour vous-même. Il y a peut-être aussi quelque chose en rapport aussi avec un déménagement qui est stoppé, vous voyez, il y a quelque chose. On parle aussi peut-être de choses que vous portez de la part de votre maman aussi, quelque chose qui appartient à votre lignée maternelle. Ça peut être aussi vous par rapport à votre enfance. Bon. Au mois de mai, il va se passer beaucoup de choses. Hein. Enfin, c'est mai, juin. Hein. Bon. Allez, on va aller voir l'oracle Love Soul. Hein. Voir un petit peu ce qu'on vous dit. Alors, on vous dit, patience, c'est une question de semaine. On vous dit aussi que prends ton temps. On vous parle de prendre votre temps. Il y a quelque chose qui prend du temps, on vous dit. Donc, je ne sais pas, on va aller voir quoi. Si c'est votre guérison, si c'est votre relation. Peut-être que vous prenez le temps par rapport à une relation. On parle de changement positif, en tout cas, dans une relation, dans vous, par rapport à vous. Hein. On vous dit que vous êtes peut-être en compagnie ou c'est vous qui êtes peut-être pleine de mystères. Vous avez encore des choses à montrer à l'autre ou c'est l'autre personne qui est comme ça. Hein. En tout cas, on vous parle d'un amour passager. On parle de relations légères. Bon, il y a quelque chose en tout cas qui peut changer dans une relation ici. Il y a peut-être des gens, vous êtes peut-être dans une relation qui vient de débuter ou une relation qui est actuellement... où la personne ne dit pas tout, vous dites pas tout, mais on parle de changement positif, que c'était une relation qui était plutôt légère, et que là, on voit qu'il y a quelque chose, il y a du changement, on parle d'amour inconditionnel. Donc il y a une transformation dans une relation. Et on me parle d'abondance aussi. Non, on me parle de l'étoile, pardon. Oui, c'est l'abondance, sécurité, loyauté. Donc il y a une relation qui va prendre son envol ici. Ou peut-être vous étiez dans une répétition de schéma avec des personnes où vous étiez plutôt dans des relations éphémères.
Et là, on voit clairement qu'il y a une rencontre qui pourrait aboutir vers quelque chose de beaucoup plus stable. Et on vous dit aussi que vous allez... il y a aussi pour certaines personnes un silence radio, un éloignement avec une personne qui était mystérieuse ici. Personne avec qui il y a eu des mensonges. Vous allez être attentif à quelque chose. J'ai l'impression que... Alors, soit vous avez quitté quelqu'un ou vous avez... il y a une personne avec qui vous étiez dans une relation légère. Je vais vous éclaircir les choses. Vous étiez dans une relation légère avec une personne où voilà, le couple n'a pas vraiment pris. C'était voilà, léger. Et vous avez pris le temps, vous, de prendre du recul, ou la personne, hein, pour voir un petit peu qu'est-ce qui allait se passer. Et on sent que là... du coup, vous avez examiné des choses et on me parle que là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Plus d'amour inconditionnel, du changement, de l'abondance. On vous parle aussi que vous étiez dans une prison émotionnelle à l'époque, hein, voyez, et que là, maintenant, vous êtes plus prêt à quelque chose de plus abondant et on me dit que vous aviez besoin de temps, voyez. Vous aviez besoin de temps par rapport à ça. Et là, on parle d'une déclaration d'amour. Vous voyez, il y a une déclaration qui pourrait être faite de la part de cette personne. Suite à c'est peut-être une personne aussi qui était en triangle amoureux, hein. Là je vois un triangle amoureux, donc ça peut être une personne, vous étiez peut-être en triangulaire avec quelqu'un et vous avez lâché l'affaire à un moment donné, et là il y a la personne qui revient vers vous aussi, ou vous allez de nouveau vers cette personne. Après ça peut être aussi que certaines personnes, voilà, vous vous êtes détaché de quelqu'un aussi, enfin vous vous détachez quelque part de quelqu'un avec qui vous pensiez que c'était sérieux, et cette personne, en fait, elle va vous déclarer que vous allez le voir que, en fait, cette personne, elle vous a menti. Elle a une tierce personne. Hein. Il y a possibilité de ça aussi. Vous êtes donc, du coup, vous devez travailler, être plus dans l'amour inconditionnel, l'amour, l'abondance, retrouver votre équilibre. J'ai l'impression que pour certains, c'est ce qui va se passer aussi. Ou peut-être vous allez faire une nouvelle rencontre suite à une séparation. Mais ça sera une rencontre beaucoup plus positive, hein, je vous rassure. Allez, on va aller voir les anges de l'amour. C'est pas terrible jusque maintenant les tirages amoureux. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a beaucoup de changements. Hein. Alors, on vous dit, il va falloir discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On parle de conversation cœur à cœur parce que pour certains, j'ai l'impression qu'il n'y a plus assez d'attrait chimique dans cette relation pour que cette relation elle puisse durer. On me dit qu'il y a un amour non réciproque. Alors, c'est soit vous ou soit l'autre personne qui vous aime plus ou il n'y a pas assez d'amour. Alors, justement, c'est peut-être ça. C'est peut-être cette personne qui a besoin de temps et elle ne sait pas trop ce qu'elle veut aussi. C'est possible. Hein. Donc, il va falloir discuter honnêtement là. Hein. Et on vous dit aussi qu'il y a des dépendances affectives qui affectent votre vie amoureuse. Hein. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Peut-être c'est vous ou c'est l'autre personne, elle est dépendante. Donc, une dépendance affective, ça peut entraîner justement, on croit qu'on est amoureux de la personne alors qu'on n'y est pas. Ou ça peut être, on va voir ailleurs parce qu'on a besoin de se nourrir de plusieurs personnes. Hein. Ça peut être ça aussi. Donc, à voir. Je vais tirer quelques cartes de l'oracle de Dorine Vertu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit, si je t'ai déçu, je te présente mes excuses. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose. Hein. Des jaloux cherchent à me nuire. Vous voyez, il y a bien il y a des énergies un peu négatives autour de vous. Et en plus, on voit qu'il y a eu une déception. Il va avoir une déception. Hein, et là, la personne, elle s'excuse. On vous dit aussi, je regrette profondément mes erreurs et le mal occasionné. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Hein. Et on vous dit aussi, une influence négative menace mon équilibre. Donc, il y a des énergies, il y a quelque chose qui vous embête. Hein. Donc, il va falloir aller approfondir. Hein. Oula. Alors, on vous parle de routine. Alors, on vous dit que peut-être vous êtes dans une routine actuellement dans votre couple. Hein. Justement, c'est peut-être ça, l'amour non réciproque. Vous ne vous sentez pas nourri en fait. Hein. On vous dit aussi, il y a trop de sauvegarde, il faut oublier. On me dit qu'il y a quelque chose qui vous intrigue. On me dit patience. Il y a un nouveau message qui arrive vers vous. Alors, pour certains, c'est... Soit vous allez découvrir quelque chose, parce que là, moi j'ai l'impression quand même que vous êtes intrigué par quelque chose, donc vous allez peut-être découvrir un message qui fait que... Voilà, peut-être votre relation, c'est peut-être ça, les énergies toxiques, hein, parce qu'on avait vu femme rivale aussi tout à l'heure. Ou ça peut être aussi que vous attendez le message de quelqu'un. En ce moment, vous êtes plutôt dans la routine, vous avez peut-être personne dans votre vie
il y a quelque... C'est vraiment pas sérieux, quoi. Hein. C'est peut-être ça aussi. Vous êtes peut-être dans des amours un peu éphémères. Donc là, on vous demande peut-être d'être patient et justement, il y a trop de sauvegarde. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faudrait peut-être vous arrêter un peu et vous purifier. Vous voyez, c'est un peu ça aussi que je ressens. Pour aller voir, après pour pouvoir rencontrer quelqu'un, il faut parfois faire une petite pause et après vous rencontrerez quelqu'un qui vous correspond aussi, vous voyez. Alors on vous dit je suis authentique dans ma relation amoureuse, vous voyez, donc c'est ça, quelqu'un qui vous correspond. Mais pour être authentique, il faut être guéri de ces démons du passé aussi, hein, et puis savoir ce qu'on veut, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent aussi à cette époque. On vous dit aussi, je n'attire que les personnes positives dans ma vie. Vous voyez, il faut vraiment travailler à ça. Hein. On vous dit également, il n'y a rien que mon partenaire ou ma partenaire puisse faire pour que je cesse de l'aimer. Et on vous dit, tout va bien dans mon quotidien, je suis calme et heureux ou heureuse. Donc, vous voyez, c'est de retrouver votre plénitude, hein, malgré tout. Pour d'autres, là, on vous dit que de toute manière, si vous êtes positif, vous allez attirer que du positif. Il faut être authentique aussi. Et que de toute manière, votre partenaire, il vous aime ou vous l'aimez. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Vous voyez, pour certains, tout le monde ne va pas se séparer non plus. Hein. Allez, je vais tirer ce jeu-là. Là, on vous dit, vous n'êtes pas aligné. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Pour certains, vous n'êtes pas aligné. On vous dit, ouvrez les yeux. Libérez-vous des doutes et des peurs. Et on vous dit également, vous êtes protégé. Donc, quand on vous dit que vous n'êtes pas aligné, ça veut bien dire qu'à un moment donné, il faut prendre un peu de recul. Et il faut aller travailler votre enracinement, votre alignement, nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, vous purifier. C'est aussi aller voir qu'est-ce que votre âme, elle veut vraiment. On vous dit qu'il va falloir ouvrir les yeux, hein, vous libérer de vos doutes et vos peurs. De toute manière, vous êtes protégés, donc c'est bien ça. Et pour certains, j'ai l'impression que vous avez peut-être peur aussi que votre conjoint ou conjointe vous quitte, alors que c'est pas la peine d'avoir peur. Votre conjoint ou conjointe, elle vous aime. Après, il y en a peut-être d'autres, peut-être vous pensez que parce qu'on vous a trahi, que vous retrouverez plus personne. Mais si, à un moment donné, on guérit de tout, hein, et puis... après, il faut le vouloir. C'est pour ça qu'il faut être aligné avec ce qu'on veut vraiment. Hein. Si on pense quelque chose, mais on n'est pas aligné avec ça, on a le temps d'attendre, en fait. C'est un peu ça. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute. Allez, je vais peut-être tirer une petite carte de l'oracle des amoureux pour finir, parce qu'il me tente bien et j'arrête là. On vous dit, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et que tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Vous avez le pouvoir, hein, donc même si ça ne va pas, vous pouvez dire non ou reculer. Hein. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt, au revoir.